Alors dans cette vidéo, on va voir comment faire un arbre de probabilité et comment l'utiliser. Donc pour le coup, on a cet exercice. Donc dans un centre de loisirs, il y a uniquement des collégiens et lycéens. 40% sont collégiens, un quart des collégiens ne sait pas nager, tandis que 90% des lycéens savent nager. Donc là, on va faire un arbre pour représenter la situation. On va avoir deux chemins possibles. Donc soit des collégiens, on va appeler C, soit des lycéens, donc qui ne sont pas collégiens. Ok, donc on va l'appeler C bar, pas collégien, donc lycéen en gros. Ensuite, soit ils savent nager, donc on va l'appeler N, soit ils ne savent pas nager. On va appeler l'événement N bar, donc ils ne savent pas nager. Et bien aussi, c'est pareil pour les lycéens, donc N ou N bar. Ok, ensuite, donc là, on va mettre nos probabilités. Donc, dans un centre de loisirs, il y a combien de pourcents de collégiens? Donc, 40% de collégiens. Donc, 40%, si on l'écrit en décimale, c'est 0,4. Donc, ce que je dois savoir, c'est que je dois toujours, en fait, la somme d'une branche, ça doit toujours être 1. Ok. Donc là, si j'ai 0,4 ici, ben ici, je vais avoir 0,6. Ok. Donc, un quart des collégiens ne sait pas nager. Donc, un quart des collégiens, là, qui ne savent pas nager, donc c'est ici. Donc, c'est 0,25. Et donc, si ici j'ai 0,25, donc pour aller à 1, donc ça veut dire qu'il y a combien de pourcentage des collégiens qui savent nager? Ben, 75%, donc 0,75. Ok. Pour les lycéens, donc il y a 90% des lycéens qui savent nager, donc en décimale 0,90, donc 0,9. Et donc ici, pour aller à 1, donc je vais avoir 0,1 qui ne savent pas nager. Donc là, j'ai fait l'arbre de probabilité. Question 2. Quelle est la probabilité qu'un jeune choisi au hasard soit un lycéen qui ne sait pas nager? Donc en fait, là, ce qu'on va faire, on va juste reprendre le chemin. Ok. Donc lycéen, donc ça veut dire que le chemin, ça va être ça. Alors, lycéen, donc ici, je pars de là, tac, lycéen qui ne sait pas nager. Donc, ici. Donc ça veut dire que ça va faire ça et ça. Donc là, ce que j'ai à faire, en fait, c'est juste qu'il faut que je multiplie donc la probabilité que ça soit un lycéen, donc la probabilité de C bar, fois la probabilité qu'il ne sait pas nager, sachant que c'est un lycéen. Ok? Et donc, chaque branche du schéma, je les multiplie. 0,6, donc ça va faire 0,6 fois 0,1. Ce qui va faire 0,06. Et quand je le mets donc en pourcentage, donc je fais fois 100, ça va donner 6%. Ok, troisième question. Alors, cette fois-ci, on nous dit quelle est la probabilité de choisir au hasard un jeune qui sait nager. Ok. Donc là, l'événement, ça va être quoi? Ça veut dire que peu importe que ce soit un collégien ou un lycéen, on veut juste quelqu'un qui sait nager. Donc en fait, là, ce qu'on va faire, on va prendre les chemins qui sont possibles donc pour savoir s'il sait nager. Donc là, je vais le faire en rouge. Alors, donc le premier chemin, bah, on peut regarder. Donc ici, ça va être si il est collégien et qui sait nager, donc ça va être ça ici. Ok. S'il est lycéen, bah, donc ça va être ça et qui sait nager ici. Et en fait, on va additionner les deux chemins. Donc ça va être P de n en fait. Ok. Donc la probabilité de n. Donc en fait, on va prendre le chemin. Donc on va dire par exemple premier chemin. Donc probabilité que ça soit un collégien fois la probabilité donc que ça soit qu'ils savent nager et que ça soit un collégien. Donc P de n sachant C. Ok. Plus le deuxième chemin. Donc P de C bar fois donc P de n sachant C bar. Ok, donc là j'ai juste à remplacer. Donc P de C 0,4 fois P de n sachant C 0,75 plus P de C bar donc 0,6 fois P de C bar sachant n donc 0,9. 0,4 fois 0,75 plus 0,6 fois 0,9 ça fait 0,84. Donc ce qui va faire 84%. Donc il y a 84% des élèves du centre de loisirs qui savent nager. Donc cette fois-ci, on choisit un jeune qui ne sait pas nager. Quelle est la probabilité que ce soit un collégien? Donc en fait, on veut savoir, donc on va prendre un jeune qui ne sait pas nager et on veut savoir la probabilité que ce soit un collégien. Donc là en fait, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'il est à l'envers. Ok, d'habitude on nous dit quelle est la probabilité qu'il y ait un collégien qui ne sait pas nager ou autre. Ok, donc là, ce qu'on va devoir faire, c'est la formule donc P de A sachant B. Ok, donc ça c'est une formule à connaître. C'est P de A inter B sur P de B. Alors
j'ai un petit moyen mémotechnique pour savoir qu'est-ce qu'on met en dessous. En fait, vu qu'ici on a le B qui est en dessous, ben ici ce sera probabilité de B en dessous. Ok. Et ici ce sera toujours l'inter. Donc, nous pour le coup, ce qu'on cherche, c'est donc P de collégien. Donc on veut savoir si c'est un collégien, sachant qu'il ne sait pas nager. Ok. Donc là, la formule, ça va être P de donc A B, donc ça va dire C inter n bar sur donc celui en dessous P de n bar. Donc on va remplacer si on connaît. Donc P de C inter n bar, ça veut dire P de collégien qui ne sait pas nager. Donc collégien qui ne sait pas nager, on avait dû calculer tout à l'heure, mais on va le refaire, donc c'était 0,4 fois 0,25. Sur P de n bar en fait, donc toutes les possibilités qu'il ne sache pas nager. Donc ce qui faisait, tout à l'heure on a fait le calcul donc, de P de n bar, donc ceux qui ne savent pas nager. Donc on additionne les chemins, on a dit donc collégien qui ne sait pas nager plus lycéen qui ne sait pas nager, et donc ça faisait 0,16. Donc on tape le calcul, donc ça va faire 0,4 fois 0,25 sur 0,16, ce qui fait 0,625. 625. Donc la probabilité que je choisisse un jeune qui ne sait pas nager et que ça soit un collégien, c'est de 62,5%.